Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un appareil photo pas comme les autres. J'ai testé pour vous cet appareil photo boosté à l'intelligence artificielle. Donc c'est un appareil photo que tout le monde peut utiliser, mais il est spécialement conçu pour les enfants parce qu'il est rempli de fonctionnalités qui leur plairont, comme par exemple des filtres ou encore pouvoir avoir des explications sur des objets présents sur la photo qui est prise. Et c'est assez bluffant. Avant de faire la démonstration de tout ça, je vais faire un petit peu durer le suspense. On va voir ce que contient la boîte. Donc la boîte se présente de cette façon. On retrouve en tout premier notre appareil photo qui est placé juste ici. On voit que c'est quand même bien protégé. Donc on a notre appareil photo qui est ici. On a ensuite en deuxième partie dans le fond de la boîte une notice, alors une notice qu'on retrouve en plusieurs langues, dont le français, anglais, allemand, et en troisième, on a le français. La traduction est un petit peu aléatoire, mais on comprend quand même le principal. On a ensuite une carte mémoire de 32 Go qui est intégrée donc dans l'ensemble de la boîte. On a le chargeur, donc c'est un chargeur avec une prise USB-C. La dragonne pour accrocher l'appareil photo au poignet, la petite pochette pour le transport de l'appareil photo pour ne pas l'abîmer, et la petite lingette pour essuyer l'écran. On a donc une boîte complète pour une utilisation des réceptions du produit. Première chose à faire pour optimiser dans le temps la batterie, on va la recharger à 100% avant d'utiliser l'appareil. Pour faire une description rapide de l'appareil photo, donc on a sur cette face-là l'écran qui est tactile. On a sur le dessus le bouton marche-arrêt qui est ici. Le bouton M, c'est pour accéder au menu. Le bouton pour enclencher l'obturateur. Et ici, ça sera le bouton pour l'intelligence artificielle. Sur le côté, pour mettre la dragonne, on a dessous, si on a un trépied, pour fixer un trépied. On a le petit haut-parleur qui est ici. Et enfin, sur le côté, on a l'emplacement pour la carte mémoire et également pour recharger l'appareil. Le suspense est maintenant terminé. On va allumer l'appareil et on va faire une démonstration de toutes les fonctionnalités de ce petit appareil photo. Donc on va allumer notre appareil en appuyant sur le bouton on-off ici. On laisse le doigt appuyé. L'appareil s'allume. On est maintenant sur le menu principal de notre appareil photo. On va dans un premier temps connecter notre appareil photo au Wi-Fi. Donc quand on est à la maison, on se connecte sur la box. Si on est à l'extérieur, on peut toujours faire un partage de connexion avec le téléphone. On va dans les paramètres et on retrouve ici en haut à gauche réseau. Donc à partir de là, il faudra rentrer le mot de passe du Wi-Fi pour pouvoir connecter l'appareil photo, parce que sans ça, il y a plusieurs fonctionnalités qui ne marcheront pas. On a après différents menus par rapport à l'affichage, à la luminosité, au volume, à la mémoire, à la langue. Il y a plusieurs langues qui sont disponibles, donc nous on l'a mis en français, etc. On va reculer avec, comme on l'a dit, l'écran tactile. On retrouve ici album. Donc à partir de là, si on clique sur album, on retrouve par exemple une photo qui est actuellement dans l'appareil photo, et à partir de là, on peut transférer les photos directement en Wi-Fi sur le téléphone. Donc on clique en haut à droite sur le petit transfert de fichiers qu'on retrouve là, et à partir de là, on télécharge l'application sur notre téléphone, donc une application qu'on retrouve sur l'App Store ou le Play Store selon le modèle de téléphone qu'on a, et on télécharge l'application AI Cam Transfer. Et ensuite, ça sera intuitif de toute façon pour transférer les photos sur le téléphone. Il y a de toute façon le tutoriel qui est tout expliqué à l'intérieur de l'appareil photo. Ou sinon, autre moyen pour transférer les photos, on branche l'appareil photo avec le câble USB qui est fourni sur l'ordinateur et on transfère directement sur l'ordinateur les photos de l'appareil photo. Donc on recule, ça sera le mode album, et ensuite on a différents menus qui proposent diverses fonctionnalités, comme par exemple des filtres.
pour rajouter une coiffure sur un portrait ou autre chose. Donc ça, c'est le genre de filtre qu'on peut retrouver par exemple sur Snapchat. C'est toujours rigolo, les enfants seront ravis. Effet de portrait, ça sera pour modifier l'aspect de la photo. Donc là, on va dire qu'en face de nous, on a la guitare. Je prends la photo de la guitare. On retrouve donc notre photo principale qui est ici. Et là, on va choisir différents styles. Donc par exemple, on va prendre dessin au trait. On retrouve donc notre photo originale qui est ici. Et l'appareil photo va travailler pour transformer la photo dans le modèle qu'on a choisi. Donc là, en l'occurrence, dessin au trait. Il y a différents styles donc qu'il est possible de choisir pour modifier les photos. Mais ce qui est vraiment le plus intéressant sur cet appareil photo, c'est l'intelligence artificielle, donc caméra IA. Donc on l'a dit tout à l'heure, on peut appuyer soit directement sur l'écran tactile qui est ici, soit sur le bouton orange qu'on retrouve au-dessus. On va appuyer donc sur notre bouton orange et là on retrouve différents personnages qu'on peut choisir pour avoir une définition selon le personnage qu'on a choisi, une définition de la photo qu'on aura prise. Donc nous, on va prendre le premier par exemple, Docteur Encyclopédie. On clique dessus. On va prendre en photo notre guitare. On peut recadrer la photo pour choisir seulement la partie qui nous intéresse. Donc là, nous, ça sera la guitare. On choisit la guitare. On met OK. Et là, l'intelligence artificielle va travailler pour nous sortir un texte par rapport à cette guitare. Une guitare classique. C'est un instrument de musique à cordes pincées, souvent utilisé dans la musique traditionnelle espagnole et latino-américaine. Il a 6 cordes, généralement en nylon ou métal, et est retenu par des sangles de cuir ou des boutons métalliques pour maintenir le manche en place. Le corps de la guitare est généralement en bois avec une pêche ovale dans le milieu du dosky. Aide à projeter le son. Le manche est souvent fait de bois d'érable ou d'autres types de bois précieux. La table là-dessus est généralement faite avec un autre type de bois comme l'ébène ou l'acajou. Les cordes sont attachées aux boutons aux extrémités du manche et sont tendues vers les chevilles. Sur le sommet du corps, la guitare classique produit un son plus doux que la guitare électrique, ce qui lui donne une qualité distincte dans différentes musiques folkloriques et modernes. Donc là, on a eu l'explication de la guitare, donc ce que l'appareil photo a pu détecter sur la photo. Avec Docteur Encyclopédie, si on change par exemple de personnage, on va choisir, alors Newton, non, Darwin, on va choisir Petit Poète. Alors lui, il va nous faire un poème par rapport à la photo. Guitare. Guitare. Une merveilleuse merveille. Telle une étoile brillante. Dans la nuit sans fin. Et sa forme ronde. Douce et belle. Comme un cœur dans sa poche. Chaque cordite qui chante. Un mélange de douceur et de force. Oh la guitare. Ta compagne fidèle. L'accompagnant tes rêves. Voilà, donc lui, il nous fait un poème. On a également la maîtresse d'école. Qu'est-ce qu'elle va nous dire par rapport à cette guitare? Elle réfléchit. Voici une guitare classique. C'est un instrument musical que beaucoup de musiciens jouent. La guitare est marron et elle a 6 cordes. Elle est attachée à une corde qui aide à maintenir les cordes en place. L'arrière de la guitare est plat, ce qui permet aux musiciens de s'y appuyer pendant qu'ils jouent. Cette guitare peut servir à apprendre des choses importantes pour les enfants, comme la musique et l'art. Jouer de la musique peut être très divertissant et stimule l'imagination des enfants. Les instruments musicaux sont aussi un moyen d'apprendre les notes
Voilà, donc on a dit, hein, il y a différents personnages à choisir selon la définition qu'on souhaite avoir par rapport à ce que l'appareil photo peut reconnaître sur la photo. Donc là, on a pris l'exemple de la guitare, mais en fait, quel que soit l'objet qui est sur la photo, il va réussir à analyser l'objet et nous donner une définition. Donc c'est quelque chose qui peut être quand même particulièrement intéressant pour les enfants, pour leur apporter des définitions de choses peut-être qu'ils ont pris en photo et qu'ils ne connaissent pas. En plus de toutes les fonctionnalités dont on vient de parler, on a toutes les caractéristiques d'un appareil photo de base avec un objectif à l'avant qui prend des photos avec une résolution relativement correcte. On peut également passer en mode selfie en cliquant sur les deux flèches juste ici et ce sera donc l'objectif qui est situé à l'arrière qui prendra les photos donc pour faire des selfies. On a aussi la possibilité de faire des petits films. En fait, toutes les caractéristiques d'un appareil photo classique, mais en plus avec tous les modes supplémentaires dont on a parlé depuis tout à l'heure. Donc, comme je le disais en présentation de ce produit, c'est un appareil photo qui pourrait être utilisé par les petits comme les grands, mais principalement quand même par les enfants, vu toutes les fonctionnalités, tous les petits gadgets qui sont intégrés dans cet appareil photo. C'est comme si on avait un peu un ChatGPT ou un Google Lens intégré à l'appareil photo. Donc si vous souhaitez un appareil photo qui sort un petit peu de l'ordinaire pour vous ou alors pour offrir, hein, n'hésitez pas à prendre ce produit. Ce que je vais faire, je vais mettre le lien direct d'achat sur Amazon. Je vais le mettre en commentaire épinglé, comme ça il apparaîtra toujours au-dessus de la liste des commentaires et vous pourrez donc aller directement sur Amazon pour trouver le modèle dont je vous parle. Et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, mettre un commentaire si vous avez peut-être des questions ou si vous avez acheté cet appareil photo et que vous souhaitez apporter des éclaircissements ou d'autres détails par rapport à la vidéo que j'ai faite. Si vous souhaitez me poser des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse mail qui s'affiche juste ici. Je ne manquerai pas de répondre à votre message. J'espère que ma vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura peut-être permis de connaître un nouveau genre d'appareil photo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.